Bon, qu'est-ce qu'on va découvrir ce mois-ci? Alors ce mois-ci, j'ai choisi le mix média. Waouh, le mix média, c'est un univers incroyablement vaste, bien sûr, par définition. C'est le mélange de plein de techniques artistiques différentes qui se retrouvent sur une même toile. Des matières, des couleurs, des collages, des effets, des peintures réactives, des outils spéciaux, etc. Alors l'univers, il est large, c'est la liberté totale, à part bien sûr quelques compatibilités chimiques de produits, mais vous inquiétez pas, on va voir tout ça. Mais voilà, il faut choisir le matériel. Alors je vous ai sélectionné, moi, le matériel nécessaire pour découvrir, pour vous lancer dans cet univers, ou pour poursuivre d'ailleurs votre découverte, avec le matériel indispensable, et puis je suis allé dénicher quelques petits trucs sympas que je vais vous montrer. On va voir tout ça point par point. Bon, on commence par le support, c'est normal, sur quoi on va travailler nos techniques de mix média. Vous prenez les toiles en coton, toutes simples, ça va très très bien. Il y a un lot économique là, il y a des toiles par lot qui sont très très bien. De toute façon, on va les protéger avec de l'acrylique, du modeling, plein de techniques qui vont protéger et renforcer la toile. Pensez bien à mettre les clés, c'est important quand même, vous mettez bien les clés dans la toile, parce qu'elle va quand même se détendre avec tout ce qu'on va lui faire subir, ça va se détendre et ça permettra de la retendre après. Voilà, première possibilité, c'est super. Et puis surtout, mon petit chouchou, vous pouvez utiliser des supports en bois. Ça c'est canon, c'est à la fois très moderne, c'est vraiment dans l'air du temps, et puis c'est surtout très ancien. C'est-à-dire qu'on est en train de redécouvrir ce support très élégant et très noble. Support en bois qu'on peut apprêter avec du gesso ou de la peinture acrylique directement, et qui va être à l'épreuve des balles et qui va supporter tout ce que vous allez lui faire subir. Voilà pour les supports. Bon, voilà, maintenant on a les supports. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Des couleurs et des matières. Alors les couleurs, c'est de l'acrylique bien sûr. Dans le mix média, très souvent, on travaille les couleurs de base à l'acrylique pour pouvoir rajouter des couches de sorciers et de sorcières au-dessus, toutes vos textures, toutes vos matières. C'est avec l'huile, c'est un peu plus difficile quand même. Donc de l'acrylique, la Prismo 2, superbe acrylique fine de chez Dalbe. Les primaires, un set de primaires noir et blanc pour avoir toutes les couleurs que vous voulez. Voilà, ça c'est fait. Et puis j'ai choisi pour les matières du modeling paste. Alors ça c'est incontournable, on doit avoir ça dans son atelier. C'est une pâte blanche qui reste assez souple, résineuse, qui est nerveuse, le modeling paste épais, et qui va vous permettre de travailler avec les outils que je vais vous présenter, des effets, des reliefs et des volumes. Fort pouvoir collant aussi, on peut y incorporer des objets. Voilà, j'ai pris la même version en modeling paste en light pour avoir des effets plus doux, plus dufteux, plus souple, et qui vont vous permettre d'avoir un rendu différent et surtout aussi un poids un peu moins lourd sur des grands formats, c'est aussi intéressant. J'ai rajouté de la ponce, alors la ponce avec un effet grossier super intéressant, un résultat granuleux crayeux qui est très chouette, qui peut se mélanger avec des couleurs et avoir des effets de frotter, etc. à l'éponge ou au tissu. Superbe, un incontournable aussi. Voilà pour les effets, les matières, les couleurs. Et puis maintenant les collages, il y a plein de collages dans le mix média bien sûr. On colle des photos, on colle des tissus, on colle des papiers, on colle plein de choses. J'ai choisi la Flex de chez Dalbe, superbe colle, pH neutre, sans acide, une belle colle Beaux-Arts, incontournable aussi, il faut absolument avoir. Et puis j'ai retenu, bien sûr, le Bindex, le lion acrylique, qui sert à tout. Vernicole sur les toiles Beaux-Arts avec résistance aux UV, qui ne se craquelle jamais, qui permet de faire du transfert d'image aussi, rappelez-vous. Et j'ai pris la version brillante parce que c'est la plus standard. Voilà pour les couleurs, les matières. Les outils maintenant. Alors quels outils on utilise? Alors bien sûr les pinceaux, mais là je vous laisse utiliser les pinceaux que vous voulez. Dans les mix médias, c'est quand même pas le sujet le plus déterminant. J'ai choisi des outils un peu plus rock'n'roll et plus intéressants. Alors les couteaux, d'abord les couteaux parce qu'on va travailler beaucoup avec des matières, on va coller du Bindex, on va écraser les tissus, on va écraser les matières, on a besoin de couteaux. Alors j'ai fait une sélection de couteaux en métal, des beaux couteaux Beaux-Arts avec des formes qui me semblent intéressantes, la goutte ultra classique mais nécessaire qui apporte beaucoup de matière, un couteau plat qui va permettre aussi de faire des grands aplats et des rainures et des striures, ça c'est super important. J'aime beaucoup moi perso le biseau parce qu'il permet de travailler dans les angles, dans les arêtes, et de la précision, et puis un petit couteau très simple, aussi un grand classique Beaux-Arts, réutilisable bien sûr, avec cette forme de losange. Voilà pour les couteaux classiques. On a prévu aussi des couteaux en plastique, la même version, à peu près le même principe, mais en plastique, pour démarrer, pour tester, ça vous permet de voir si ça vous plaît. C'est utilisable avec toutes sortes de techniques, ça sert à tout, donc c'est un truc à avoir, quoi. J'ai pris surtout des sculpteurs de matière. Alors ça c'est super intéressant. C'est un mélange entre le couteau et le pinceau en fait. Ça va porter, tracer, sculpter, dessiner la peinture et les matières. On peut sculpter à l'intérieur en régulier. On peut aller faire des reliefs. Il y a plusieurs formes différentes. Ce petit set est vraiment intéressant, raisonnable en plus en prix et voilà, ça vous permet de démarrer là-dedans. C'est très bien. Et puis je vous ai sélectionné aussi les galets catalystes. Alors ça c'est juste extraordinaire, c'est magique, ça se tient très bien en main.
Ça permet d'avoir un geste très très dynamique, très fort. Et il y a une version un peu de base qui vous permet de faire des aplats et de tirer votre peinture acrylique, surtout quand on est en train de sécher là, pour avoir des très très beaux effets. Et puis j'ai sélectionné parmi toute la gamme des catalystes 2 formes différentes. Vous allez voir en aplat de couleurs, en tirant les couleurs, ça vous permet de faire des rainures et des effets complètement dingues avec des cercles et des effets superbes. Voilà pour le matériel. Et pour terminer ce tour d'horizon du matériel, on va finir par vitrail, céramique, moon, prise, toutes ces peintures réactives, les résines. L'univers qui est développé par PBO, qui a une offre extraordinaire et qui va vous permettre, en étant compatible bien sûr avec tout ce que je viens de vous montrer, de rajouter de la magie, de l'extraordinaire et de la beauté dans tous ces travaux-là. Alors, on commence par vitrail et céramique, on détourne un peu l'usage classique. Vitrail, transparence, céramique, opacité, tout ça avec un effet une fois sec complètement laqué, magnifique. J'ai mis aussi de l'éclaircissant, c'est super important parce que ça va permettre de diluer les couleurs et de faire des effets de fondu sublimes. Voilà pour le travail un peu de base entre guillemets. Et puis dessus, on va pouvoir ajouter les peintures réactives. Alors Prism et Moon, c'est complètement dément, ça fait des alvéoles, ça fait des effets marbrés naturellement. Vous allez voir avec une pipette, avec un manche de pinceau, vous appliquez ces peintures et naturellement elles se transforment, elles font des effets extraordinaires. Vous les appliquez directement sur de l'acrylique ou alors sur des fonds déjà de céramique et de vitrail déjà préparés, hein, dans le frais, toujours dans le frais. Ou alors, encore mieux, ça me permet d'enchaîner sur des résines. Alors là, c'est la tuerie. Il y a 2 résines faciles. La résine cristal, qu'on détourne aussi pour faire des univers, en fait, un écosystème dans lequel vous allez mélanger toutes ces peintures et ça va se fondre à l'intérieur. Et puis la résine de glaçage qui permet de faire quasiment une vitrification finale, un effet complètement miroir à la fin, superbe, ça valorise tout. Voilà. Et j'ai rajouté, bien sûr, incontournable, des cernes pour travailler en relief, pour finir, pour écrire, pour sculpter, pour dessiner, pour mettre des volutes dans vos travaux ou pour travailler avec ces peintures-là, pour déterminer des réserves, un petit peu comme la peinture sur soie, pour déterminer des formes dans lesquelles vous allez pouvoir insérer vos peintures. Voilà le nécessaire, incontournable pour rentrer dans l'univers du mix média, des résines, des peintures réactives. Bon ben voilà un tour d'horizon de tous les produits. Moi j'adore le mix média, j'adore parce que ça fait sauter toutes ces frontières, ça fait du bien, c'est bon pour le lâcher prise, ça donne confiance aussi, c'est une bonne manière de rentrer dans le domaine artistique ou de poursuivre ses découvertes. Vous trouvez des fiches techniques sur ces produits, profitez bien de cette opération, elle est limitée dans le temps, et puis nous on se retrouve le mois prochain pour une autre découverte. À vous maintenant.